Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Nusa Penida en Indonésie. Aujourd'hui je suis à Nusa Penida en Indonésie pour 3 jours et autant vous dire qu'à la fin de la vidéo vous allez avoir qu'une envie, c'est prendre un billet d'avion pour venir ici. Mais assez parlé, on commence directement à Broken Beach juste derrière moi et ça envoie déjà du très lourd. Alors Broken Beach, qu'est-ce que c'est? C'est une plage dans une sorte de gros puits que l'érosion a creusé dans la roche calcaire et sa spécificité c'est qu'il y a aussi une arche et ça déchire. Le truc sympa à Broken Beach, c'est qu'il y a un sentier tout le long, donc c'est sympa pour se balader. Il y a plein de spots pour faire des photos stylées comme la mienne sur mon compte Instagram. Par contre, je vous préviens, la falaise elle peut péter, on peut glisser, vous arrivez en bas, vous pouvez pas raconter comment ça s'est passé. Donc comme d'habitude, Monsieur Puss, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Oh le mec, tout en étant au bord de la falaise, il s'est pris pour je sais pas qui a donné des ordres. Mais non, ce n'est pas un ordre. C'est une recommandation. Non, après vous faites ce que vous voulez, hein. C'est juste que quand on se croise au paradis, venez pas me dire Monsieur Puss, tu nous avais pas prévenu. Puis sinon, encore une pour la route. Et là vous vous dites, le mec, il me montre une plage, on peut même pas y aller. Mais ça c'est parce que mon plan, c'est de vous amener ici à Angeles Billabong, une piscine naturelle en mode Infinity Pool. Vous pétez un câble. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu une piscine naturelle à débordement et avec eau claire, bien évidemment, histoire qu'on n'ait plus envie de partir. Après, si votre délire c'est les eaux stagnantes, ne vous en faites pas, j'ai tout ce qu'il faut pour vous avec cette piscine naturelle d'eau qui stagne. Piscine naturelle d'eau stagnante? Non? Personne? Attendez, hein, je vous donne un autre argument pour vous motiver. Ce qui est génial, là où il y a la piscine naturelle d'eau stagnante, c'est qu'il y a aussi une plage. Mais une vraiment petite plage. Et voilà, avec mes claquettes, vous pouvez plus vous rendre compte de l'immensité de la plage. Par contre, pour descendre dans Angeles Billabong, il faut venir à marée basse. Dès que la marée remonte, ne vous approchez pas du bord. Une vague peut facilement vous happer, vous emporter et vous briser tous les os contre les rochers. Je veux dire, regardez le creux que fait la vague. Même l'Or Manodou, ça devient un pantin pour l'océan. Dernier arrêt avant que je rentre à l'hôtel, Smoky Beach. Et ici, on voit la puissance de Dame Nature, mais c'est un truc de malade et c'est trop beau. Smoky Beach, ça veut dire la plage fumeuse. Alors perso, la plage, je l'ai pas trouvée. Après, fumeuse, comme vous pouvez voir, ça se comprend. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, l'érosion a creusé des cavités et lorsque la vague arrive et s'engouffre à l'intérieur, il y a un effet de pression entre l'air qui est dans la cavité et l'eau. Et du coup, quand la pression est trop grande, padaboum! Là, je suis descendu vraiment au bord, je suis avec la GoPro. J'essaye à tout prix de vous avoir des images de malade. Je vous ai montré la vague qui explose sous différents angles, mais je suis obligé d'envoyer le drone. Mais moi je veux voir ça dessus, ça doit déchirer. Grâce au drone, on peut voir que quand c'est une petite vague, on a l'option double pot d'échappement. Puis quand c'est une grosse vague, c'est plutôt gros pétard. Maintenant, ce coin est pas super facile d'accès en scooter, encore moins en voiture. Là, ce que vous voyez, c'est la meilleure partie. Le mieux, ce serait peut-être à partir de la route goudronnée, descendre à pied, ça prendra environ 20 minutes. Par contre, en bas, sur la partie rocheuse, faites gaffe, les rochers sont des lames de rasoir. Si vous tombez, je pense que le pansement de bébé ne sera pas suffisant. Je viens d'arriver à mon hôtel et je vais rester pour 4 nuits au Praja Slumbung Villas. Je vous fais visiter, ensuite je pique une tête, je prends une douche et je vous amène à un endroit pour le coucher de soleil. Ah, ça va être pépite. Le Praja Slumbung Villa vous propose des bungalows en dur climatisés avec au choix soit un lit double, soit 2 lits simples. Peu importe votre choix, vous aurez toujours la même déco avec le coin lecture, de quoi se faire un petit café ou un thé. La salle de bain est identique dans chaque bungalow. Et tous ont la baie vitrée qui donne accès à la piscine. Donc, si cet hôtel vous plaît et que vous désirez réserver une ou plusieurs nuits ici, je vous mets un lien en description et en quelques clics, le tour est joué.
Et les amis, pour finir cette journée, je vous amène au Hammock Sunset. Et c'est tout simplement le meilleur bar sur l'île pour regarder le coucher de soleil. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez entre autres être en place dans la piscine pour profiter du coucher de soleil, ou sinon monter dans une des cabanes pour plus d'intimité et un point de vue de dingue. Non mais les amis, je vais vous faire péter un câble. Le coucher de soleil est magnifique et le cocktail, un délice. Et comme vous avez le happy hour de 17 à 18h, un cocktail acheté, un cocktail offert, je me suis pris le deuxième dans la piscine. Ici, vous pouvez aussi manger, donc comme je suis mélancolique du Vietnam, je me suis pris des rouleaux de printemps. Ensuite, comme je suis sur une île, je me suis pris du poisson avec des potatoes. Et enfin, comme je suis un gros gourmand, j'ai terminé avec un chocolate lasagna qui était divin. Mais bon, revenons à nos moutons, je suis quand même venu ici pour vous montrer le coucher de soleil. Deuxième jour qui commence par un petit déjeuner à l'hôtel avec des toasts, œufs brouillés, petit café. Ah oui, il faut prendre des forces, grosse journée qui arrive. Au programme, des plages de malades, des points de vue de malades. Grosso modo, journée de dingue. Je pars de l'hôtel, super ciel bleu, je conduis 30 minutes, je sais pas ce qui se passe, d'un coup c'est tout couvert. Du coup, changement de plan, je suis là où je devais terminer la journée, à Seganing Waterfall, on va voir ce que ça donne. Je vous annonce la couleur du chemin, barrière de sécurité aux normes européennes et infrastructure électrique qui, si tout va bien dans 2 secondes, j'ai les cheveux qui vont s'hérisser. Franchement, je vais être honnête avec vous, le chemin il est clairement pas top, il y a vraiment moyen de se casser une jambe et de terminer en bas, de même pas pouvoir raconter comment ça s'est passé. Bon, en gros là, si j'ai une des claquettes qui pète, eh ben je crois que je me casse quelques os. Voilà. Non mais regardez-moi le truc, c'est un mur, franchement, en claquette c'est tendu, il y a vraiment moyen de se faire mal. Là encore un escalier qui descend à pic, mais le bon côté de la chose, c'est qu'on a une vue super sympa. Je viens d'arriver en bas, le coin est joli, mais franchement, si vous restez un jour ou deux à Nusa Penida, mettez ça de côté, parce qu'il y a des coins qui sont beaucoup plus beaux, puis la descente est longue. Et la montée prend tout autant ou même plus de temps. Donc ouais, franchement, si vous restez 3, 4 jours, 5 jours, ok. Sinon, passez. Ici, c'est pas une cascade de fou genre super haute. Non, ce sont des mini cascades en escalier qui sont d'ailleurs sacrées. Alors si vous venez ici, vous allez voir, il y a des petits bassins, on respecte, on se baigne pas dedans. Et là, comme vous pouvez voir avec le drone, cette cascade se jette dans l'océan. Joli comme vue, non ? Après ces magnifiques images par drone, d'ailleurs je sais pas si vous m'avez grillé sur le côté, il est venu l'heure de remonter. Je suis tout excité, hein. Je sais pas si ça peut se voir, hein. Je suis à fond. Bon, la météo n'est toujours pas au top, donc du coup je me suis arrêté au bord de la route sur un petit resto qui s'appelle Sebulu Resto et Bar. Et j'ai une vue sur le mont Agun, donc le volcan le plus haut de Bali. Ah, ça déchire. Bon, il y a beaucoup de nuages, mais on arrive quand même mal voir. Ici, je me suis pris un mi-goreng bien servi et bien bon pour 50 000 roupias, soit 2,90 € et un jus de citron pour 20 000 roupias, soit 1,15 €. Et là, voici ma vue sur le mont Agun et comme vous pouvez voir, la météo ne s'arrange pas. L'aventure continue et je suis maintenant à Tembeling Beach and Forest où il y a des piscines naturelles sacrées. Piscines naturelles sacrées. Là, je ressors normalement... j'ai des ailes dans le dos. Ici, vous avez 2 piscines naturelles. Celle-ci et la deuxième, plus bas, juste à côté de la plage. Sur le chemin pour venir ici, c'est vachement vert. Il y a des fougères en mode Jurassic Park. On se croirait au cœur de la jungle. J'ai presque l'impression que je suis de retour à Bali, quoi. Je descends normal pour aller à la deuxième pseudo-piscine naturelle. Et là, sur ma droite, il y a une arche, donc celle-ci. Et là, on voit pas encore. Mais il y a un truc méga stylé. Je descends, je regarde, je fais waouh! Mais ça fracasse! Sous cette arche et au bord de la mer, il y a un nombre de cairns impressionnant, mais vraiment impressionnant. Sur la vidéo, on se rend pas trop compte, mais en vrai, c'est fou. J'ai trempé les pieds dans la piscine naturelle du haut et franchement, elle était gelée. Mais ici, pour mon plus grand bonheur, franchement, elle est bonne. Donc je kiffe mon petit plouf. En plus, l'eau est vachement claire, on voit où on met les pieds, ce bleu est magnifique. Seul bémol, c'est que c'est une semi-piscine naturelle. L'homme a un peu participé à la chose, mais avec cette vue, je m'en foutais complètement. Comme quoi
la patience ça paie toujours, enfin ça paie souvent. Le ciel bleu est de retour et je suis donc à un des plus beaux spots de Nusa Penida, Kelingking Point, pour descendre à Kelingking Beach. À Kelingking Viewpoint, il y a différents points de vue sympas. Le premier où généralement tout le monde va est ici. Et là c'est la vue que vous avez depuis cet endroit. Pas mal hein. Ou sinon vous partez un peu sur la droite, du coup il y a carrément moins de monde, c'est simple, moi j'étais seul. Et donc de là, voici la vue. Encore une fois, bien sympa hein. Je viens d'arriver sur la plage et il y a un truc super important que je veux vous dire. Si vous venez ici, surtout n'allez pas nager, car pour faire simple, il y a toutes les conditions idéales réunies pour la noyade. Mais je rigole pas, même si vous êtes bon nageur, s'il vous plaît, n'allez pas nager. Je sais, quand on voit cette eau turquoise, on n'a qu'une envie, c'est d'aller piquer une tête. Mais il est clairement plus intelligent d'opter tout simplement pour une balade sur le sable le long de l'eau. Regardez rien qu'au bord la puissance qu'a encore la vague et la force qu'elle a quand elle se retire, c'est dingue. Maintenant, autre précision, aussi bien la descente que la montée ne sont clairement pas faciles, donc réfléchissez à deux fois avant de descendre. Parce que si vous venez ici, c'est juste pour vous promener sur le sable, faire quelques photos. Et vraiment, je vous le dis, ne vous baignez pas, c'est vraiment dangereux. Quand c'est dangereux normal, je vous le dis, mais bon, j'insiste pas, là vraiment, c'est dangereux. On peut diviser la descente en deux parties. La première que vous êtes en train de voir qui est correcte, mais il y a clairement plus facile. Et il y a pire aussi, comme la deuxième partie qui n'est vraiment pas un parcours de santé. Descente difficile, car là, ce que vous voyez, c'est la deuxième partie, littéralement à flanc de falaise. Prévoyez des chaussures. Les mecs de Nusa Penida, je les trouve super sympas parce qu'ils m'ont fait une marche à ma taille. Ils se sont dit, monsieur Puss fait du 42, on lui fait une marche, taille 42. Voilà, pile poil. Bon, on va faire une petite pause, hein, des plages, des falaises, des points de vue. Et je vous amène à un temple qui s'appelle Pura Peluang. Et il a une petite particularité. Enfin, si je me trompe pas, il a une petite particularité. Tout d'abord, à Nusa Penida, les temples sont blancs et non noirs comme à Bali. Mais c'est pas ça qui est spécial à ce temple. Et voilà, donc la particularité de ce temple, c'est que c'est le temple des voitures. Et encore une, par contre, je pense que celle-là, elle va pas aller très vite hein. Sinon, le temple en lui-même est bien joli, blanc comme ça, je kiffe. Pour finir cette deuxième journée, j'ai pas pu me retenir, je reviens au Hammock Sunset. Et je m'ambiance direct avec un petit cocktail. Puis aujourd'hui j'ai voulu changer, je me suis calé dans la cabane en hauteur, ça fait petit cocon pour regarder le coucher de soleil. J'adore. J'ai oublié de vous dire, ici ils proposent aussi des chichas. Et comme vous voyez, il y en a qui s'en sont pris une au bord de la piscine. Mais bon, comme je vous ai dit, moi j'ai choisi de monter dans la cabane. Regardez, ça fait vraiment petit cocon, c'est stylé. Puis j'étais posé avec mon petit cocktail, j'étais en place. Tellement bien que du coup, je me suis fait péter un petit burger, un végétarien pour la petite précision. Puis avec toutes mes descentes montées de la journée, j'étais affamé, donc je me suis pris un petit plat indonésien en plus. Le tout bien évidemment en profitant du coucher de soleil. Troisième et dernier jour, et je préfère vous prévenir, si vous avez la rétine sensible, arrêtez la vidéo de suite, parce que ce que je m'apprête à vous montrer, c'est tout simplement magnifique, ça va piquer les yeux. Bienvenue à la magnifique Diamond Beach, qui est probablement la plus belle plage de Nusa Penida. Et vous en pensez quoi? Joli, non? Sinon, je pense que vous n'êtes plus surpris, la descente n'est pas une partie de plaisir. Puis il y a tout le temps du monde qui s'arrête dans les marches pour faire des photos. Comme regardez là, ce mec là, Monsieur Puss, avance un peu, tu bloques. Puis encore une fois, pas de surprise si je vous dis que c'est dangereux de se baigner. Là, je viens de me trouver un petit point de vue où on voit deux plages. Et franchement, il n'y a personne qui vient ici quoi. Bon d'accord, il faut un peu crapahuter, mais rien de difficile. Et du coup, j'ai une vue de malade. Là je vois pas quand je tourne, je vais me casser la gueule. Sur deux plages, ça déchire. Et voilà la petite vue sympa depuis les rochers au bout de Diamond Beach. Pas mal, pas mal, pas mal. Je me suis un peu trop attardé à Diamond Beach, hein, je pense que vous comprenez facilement pourquoi. Du coup je suis un peu en retard sur mon programme. Et deuxième arrêt de la journée, Thousand Island Viewpoint. Sauf que moi j'en vois pas 1000 des Islands. Elles sont où?
Ils ont coté comment? Non mais s'il vous plaît, moi je comprends pas hein. Moi pour moi c'est 1, 2, 3, 4. Et je pense qu'eux ils ont fait 250, 500, 750, 1000. Moi je vois que ça comme explication hein. Non, trêve de plaisanterie, franchement le point de vue il est ouf. Avec le petit temple comme ça, les îles, Diamond Beach. Ah, je suis en transe. Encore une fois je pourrais rester des heures ici, des heures. Regardez bien au fond, on voit même l'île de Lombok. Je suis à la bourre de ouf, il va falloir que je me dépêche, je vais vous montrer un coin flambant pour regarder le coucher de soleil. Mais avant, je suis obligé de m'arrêter ici. Je suis à Teletubbies Hill et ça me rappelle énormément les Chocolate Hills à Bohol aux Philippines. Mais c'est un truc de malade, regardez, flashback dans le temps. Alors, pour ceux qui sont déjà allés à Bohol, franchement, ça ressemble ou pas? Non mais sérieux, là j'envoie le drone. Et pour ceux qui sont déjà allés à Bohol aux Philippines, franchement, ça ressemble pas trop aux Chocolate Hills. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez. J'ai speedé mais j'y suis arrivé et dernier coucher de soleil de cette vidéo, je suis à Crystal Bay et comme un peu partout à Nusa Penida, ça déchire. Voici Crystal Bay qui est top pour se baigner en journée et ou pour regarder le coucher de soleil en fin d'après-midi. Et voilà les amis, je suis de retour à Bali, ce qui veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Prochaine destination, Sidemen dans l'est de l'île. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.